Bonjour, je me présente, je m'appelle Yamina Bedek, étudiante en 5e année à la faculté de médecine d'Alger et aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions préoccupantes qui taraudent les esprits. Les jeunes sont-ils affectés par le Covid-19 et comment puis-je faire pour me protéger et protéger les autres? Toutes les informations que je partagerai aujourd'hui sont basées sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Pour rester informé, visitez le site web de l'OMS et suivez les dernières mises à jour des autorités locales. Je tiens également à noter que certaines des informations que je partagerai aujourd'hui risquent de changer car l'épidémie évolue rapidement et nous apprenons chaque jour davantage sur cette maladie. Les jeunes sont-ils vraiment affectés par le Covid-19? Le Covid-19 frappe certains groupes plus sévèrement, comme les personnes âgées et celles avec des pathologies sous-jacentes. Mais sachez que nous ne sommes pas invincibles. Les jeunes ne sont pas immunisés ou à l'abri de la maladie. Même si les taux de mortalité chez les jeunes sont des plus bas, certains de vous, aux environs de 3%, pourraient tomber très malades et nécessiter une hospitalisation. En fait, une proportion importante de patients hospitalisés dans le monde ont moins de 50 ans. Comment la flambée de Covid-19 nous affecte-t-elle? Nous sommes tous touchés par le Covid-19 de différentes manières. Par exemple, ici en Algérie, les écoles sont fermées, les universités sont fermées et nous ne pouvons plus nous rencontrer entre groupes d'amis. Beaucoup d'entre nous ont peut-être perdu leur emploi ou leur revenu. Pour certains d'entre nous, le domicile n'est pas toujours un endroit sûr et y rester plus longtemps peut augmenter le risque de violence et d'abus. Les recherches nous montrent également que les pandémies aggravent les inégalités existantes, en particulier les égalités des sexes. Cela signifie que les femmes et les filles courent également un risque accru d'abus. Et nos familles? Toutes nos familles et nos proches ressentent également l'impact du Covid-19 différemment. Ils ont peut-être perdu leur emploi, réduit leurs possibilités d'emploi et se sentent incertains quant à leur avenir. Ils pourraient également avoir des responsabilités accrues à la maison, comme subvenir aux besoins de leur famille ou surveiller et s'occuper des enfants et des aînés. Par exemple, ici en Algérie, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et ils sont quand même obligés de subvenir aux besoins de familles très nombreuses. Face à ce changement, nous devons nous rappeler qu'il est complètement naturel et normal de ne pas se sentir bien en ce moment. Il est important de comprendre que chacun réagira différemment à ce qui se passe. Les mesures de confinement, d'isolement ou de quarantaine ont un impact sur tout le monde et beaucoup d'entre nous se sentent parfois impuissants, anxieux, seuls ou tout simplement extrêmement ennuyés. Alors, que pouvez-vous faire en ce moment? De petites actions peuvent faire toute la différence. Ne paniquez pas, restez informés et consultez le site web de l'OMS et prenez les précautions appropriées. Prenez soin de vous, de votre famille et de votre communauté. Il est temps de se montrer solidaire avec les autres, en particulier les agents de la santé et ceux qui risquent davantage de tomber gravement malades. Pour votre santé, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous protéger contre l'infection. Si vous ne savez pas comment, regardez notre première vidéo de la série. Autant que possible, essayez de rester en santé, mangez bien, assurez-vous de dormir suffisamment et faire de l'exercice régulièrement. Prenez vos médicaments habituels et consultez un médecin si nécessité. Votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique et voici quelques façons de rester en santé à la maison. Faites attention donc à vos propres besoins et sentiments. Vous n'êtes pas seul, tendez la main à quelqu'un en qui vous avez confiance et partagez ce que vous ressentez. Si vous vous sentez stressé, vous pouvez limiter votre rapport d'information et faire des pauses sur les réseaux sociaux. La distance physique ne signifie pas que vous ne pouvez pas rester connecté. Vous pouvez toujours rester connecté avec vos proches, votre famille et vos amis grâce aux réseaux sociaux. Continuez votre routine quotidienne et essayez de faire des choses que vous aimez pour réduire le stress. Pour plus de conseils, écoutez notre prochaine vidéo, notre prochain épisode sur la santé mentale. Pour votre famille, Dr Tedros de l'OMS a déclaré que le choix que vous faites de l'endroit où vous allez pourrait faire la différence entre la vie et la mort de quelqu'un d'autre. Assurez-vous de faire ce que vous pouvez pour assurer la sécurité de votre communauté. Partagez ce que vous apprenez sur la prévention avec vos amis et votre famille. Soyez prudent avec ceux qui sont à risque et soyez un modèle pour votre famille et votre communauté, en particulier pour les plus jeunes d'entre vous. Assurez-vous de vous renseigner souvent auprès des membres de votre famille et demandez-leur si vous pouvez faire quelque chose pour eux.
votre communauté, vos actions peuvent avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Restez informés en utilisant des sources fiables et combattez la désinformation et les fausses nouvelles que vous pourriez entendre. Vous pouvez rechercher les opportunités de bénévolat en vous assurant de prendre de bonnes précautions et rester en sécurité. Combattez la stigmatisation et la discrimination. Le Covid-19 est une pandémie mondiale qui touche tout le monde, qui nous affecte tous, indépendamment de la géographie, de l'origine ethnique, de l'âge, du sexe, donc tout le monde est en danger. Montrez votre soutien à tous les travailleurs essentiels qui se mettent en danger, comme les travailleurs de la santé, les gardiens, les commis des services alimentaires, etc. Branchez-vous sur notre prochaine vidéo pour entendre les jeunes leaders qui agissent dans leur communauté. Maintenant que vous en savez plus sur la façon dont les jeunes peuvent être affectés et touchés par la pandémie du Covid-19 et comment vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger et protéger les autres, utilisez ce modèle pour créer votre propre vidéo et la partager avec vos amis. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, joignez-vous à moi et enregistrez votre propre vidéo et partagez-la avec vos amis. Merci.